Voilà, donc dans cette dernière vidéo, on va voir le lien entre TVA et valeur ajoutée. Donc, on est toujours dans la répartition de la richesse créée, cette troisième grande partie. On a vu la création de la valeur sociale, ce que c'était que la valeur ajoutée, pourquoi on l'appelait valeur sociale, cette répartition de la valeur ajoutée. On a vu la taxe sur la valeur ajoutée, le mécanisme de la TVA, et maintenant on va voir bien le lien entre la TVA et la valeur ajoutée. Donc vous avez donc dans votre page, là, dans votre manuel à la page 126, le lien entre la TVA et la valeur ajoutée. Alors, le comptable a fait la déclaration de TVA pour le mois de mars 2015. Il a transmis à Sandrine les documents de synthèse, le bilan et le compte de résultat de l'année 2014. Vous avez ça, page 126. Et on vous demande, première question, comment a été calculé le montant de la TVA due à l'État pour le mois de mars 2015. Voilà. Alors, dans votre document, tout simplement, vous allez trouver ici le montant de TVA collecté. Alors, le montant de TVA collecté, vous regardez, il y a eu 9 450 € de vente hors taxe. Comment on calcule la TVA collectée? On fait tout simplement 9 450 fois 0,20, puisque la TVA collectée est à 20%. Il n'y a pas de TVA déductible. Elle est collectée auprès du client final qui paye la TVA en dernier recours, en dernier ressort. Maintenant, la TVA sur les achats. La TVA sur les achats, ça va être une TVA déductible. C'est moi qui paye une TVA, mais je ne devrais pas la payer, puisque je ne suis pas le consommateur final, donc on appelle ça déductible. Comment je fais pour trouver? Tout simplement, je vais faire 5050, achats et autres charges, multiplié par 0,20. Et je vais trouver le montant de TVA déductible. Pour trouver la valeur ajoutée, maintenant vous savez, 9 450 les ventes hors taxes moins les consommations intermédiaires, je trouve 4 400 €. Alors, pour trouver les deux méthodes de calcul pour trouver la TVA sur cette valeur ajoutée, la TVA que je dois effectivement régler à l'État ou que l'État me doit, tout dépend du montant de TVA collecté déductible. Le taux de TVA est à 20%, deux méthodes de calcul. Soit je fais TVA collectée moins TVA déductible, ça c'est la TVA que j'ai récupérée mais qui ne m'appartient pas, qui appartient à l'État. Ça c'est la TVA que j'ai payée mais que j'aurais pas dû payer parce que je ne suis pas le consommateur final. Donc je vais faire TVA collectée moins TVA déductible, et puis je vais bien voir qu'est-ce que je dois payer à l'État. Et je vous ai déjà dit, si la TVA déductible était supérieure à la TVA collectée, c'est l'État qui me devrait de l'argent. Voilà. Souvent, ce n'est pas le cas, il faut espérer qu'on collecte plus de TVA qu'on en a de déductible, ça voudrait dire qu'on a un bon chiffre d'affaires et qu'on vend beaucoup de produits. La deuxième méthode, c'est tout simplement de repartir sur la valeur ajoutée, qui est là, et d'appliquer le taux de TVA de 0,20%. Vous devez trouver évidemment le même chiffre. Voilà, donc vous devez trouver le même chiffre. Proposer la formule de calcul de la TVA reversée à l'État, et pourquoi la terminologie taxe sur la valeur ajoutée est-elle parfaitement justifiée? Elle est parfaitement justifiée parce que c'est bien une taxe, là on voit bien, cette taxe, elle s'appuie bien sur la valeur ajoutée. Voilà, donc ici dans le dernier cas, soit je fais 1 moins 2, TVA collectée moins TVA déductible. Dans la deuxième partie, dans la deuxième façon de faire, je prends la valeur ajoutée, je la multiplie par 20%, je dois obtenir le même chiffre. Alors, Sandrine dialogue avec son comptable et elle dit « C'est bien, vous avez bien géré votre institut, dit le comptable. C'est pas si facile que ça après une reprise. Je suis satisfaite, dit Sandrine. J'ai fait mon calcul pour l'année, j'ai versé 12 947 € à l'État, c'est énorme pour l'année complète. Mais oui, c'est normal, dit le comptable, plus on crée de la valeur, plus on reverse de TVA. Alors Sandrine dit oui, je comprends bien, mais j'aimerais plutôt donner cette valeur ajoutée à mon personnel, c'est mon prochain souhait. Elle aimerait donc recruter une personne à plein temps, elle envisage aussi de prendre des apprentis, elle aimerait aussi investir dans des équipements rentables et aussi demandés par les clients, le sauna, le hammam. Il faut aussi qu'elle s'occupe de la communication, elle ne sait pas encore quel moyen choisir, donc elle demande des conseils à son comptable. Alors on va vous demander de retrouver le calcul qui a permis à Sandrine d'évaluer le montant total de sa TVA reversée à l'État pour l'année 2014. Donc on va essayer de retrouver comment elle a trouvé les 12
947 euros. Alors, tout simplement, comment elle a trouvé les 12 947 euros? La première chose qu'elle peut faire, c'est tout simplement de regarder la valeur ajoutée pour 2014 et d'appliquer le taux de TVA. Une deuxième formule, ça va être de faire la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible sur son année. Donc là, on est sur le mois de mars. Il faudrait le faire sur l'année complète et vérifier qu'on obtient bien le même résultat que le calcul du taux de TVA appliqué à la valeur ajoutée. Ensuite, donc, Sandrine a un certain nombre de demandes et du coup, on va lister les projets de Sandrine, les projets de Sandrine que Sandrine a mis ici, on va les lister. Puis, on va regarder la valeur perçue, la valeur financière et la valeur sociale de Sandrine pour pouvoir, vous êtes le comptable, donner une réponse argumentée que vous pourriez faire à Sandrine. Imaginez, c'est vous le comptable, vous avez fini vos études de STMG, vous avez fait un bac, un BTS, et vous êtes embauché, vous êtes même stagiaire, et vous répondez à Sandrine. Donc, les nouveaux projets de Sandrine, vous commencez par les lister, et puis vous regardez valeur perçue, valeur financière, valeur sociale, quels sont les projets de Sandrine qui permettraient d'augmenter ces valeurs. Je vous donne un exemple. Pour la valeur perçue, augmenter la notoriété par des actions de communication, ce qu'elle souhaiterait, valoriser l'image de marque en fonction des messages publicitaires. Ça, pour augmenter la valeur perçue, c'est une bonne action. Une meilleure satisfaction des clients si l'Institut répond à leurs propositions d'amélioration de l'Institut. Et notamment, rappelez-vous, les clients voudraient du sauna, du hammam. Donc, ça pourrait équiper l'Institut de ce type de matériel pour être intéressant pour les clients et donc pour l'Institut. Donc, vous ferez le même raisonnement. Là, je vous l'ai fait pour la valeur perçue. Pour la valeur financière et la valeur sociale, vous regarderez en quoi les projets de Sandrine pourront améliorer la valeur financière et la valeur sociale de l'Institut. Alors, nous avons terminé ce gros chapitre sur la création de la valeur. Comme vous le savez, à nouveau, il va falloir construire votre synthèse, représenter les différents types de valeurs, les mettre en relation avec les différents types d'acteurs. Donc, dans votre cours, je vous ai demandé de retravailler sur cette synthèse. Pour travailler sur cette synthèse, je vous ai remis un tableau où je vous invite à retravailler sur la répartition de la valeur ajoutée. Donc, les acteurs, leur forme de rémunération et leurs attentes. Quelque chose qu'on a déjà fait aussi en management, je vous rappelle. Je vous remets un petit tableau sur la TVA déductible et la TVA collectée. Et je vous demande tout simplement de reprendre un petit schéma qui reprend les différents types de valeurs, à savoir la valeur sociale, la valeur perçue, la valeur financière et la valeur sociale. Donc pour chaque valeur, je vous demande dans les petits carrés de montrer, enfin d'écrire en quoi ça consiste. Par exemple, valeur sociale, vous mettez valeur ajoutée. Et puis, dans les petites flèches, vous mettez la valeur sociale, c'est plus de bénéfices et de dividendes, c'est plus de salaire, c'est plus d'impôts et taxes, etc. Et vous mettez à qui vont profiter la création, l'augmentation de ces différents types de valeurs. Voilà, pour refaire une petite synthèse de l'ensemble de cette partie. Pour la taxe sur la valeur ajoutée, remettez bien les trois grands types de taxes qui expliquent. Mettez bien comment on calcule le montant de la TVA sur un produit. Et mettez les trois agents économiques qui sont concernés par la TVA, à savoir le consommateur final, c'est lui qui paye, les entreprises qui collectent l'impôt et son reversement, et l'État qui est le destinataire de son impôt. Voilà, donc ça me semble important de bien le remettre dans votre synthèse. Et pour le lien entre la TVA et la valeur ajoutée, d'expliquer ce qu'est la TVA déductible
déductible, ce qu'est la TVA collectée et quelle est la formule pour l'entreprise pour calculer la TVA due. Voilà, donc je vais vous inviter maintenant à travailler sur un petit quiz. Le petit quiz sera mis en ligne soit sur Socrative, soit directement dans Moodle. Puis à travailler bien sûr sur des exercices d'application et notamment sur des tableurs pour faire des calculs en relation avec ce chapitre.